Je demande à toute l'Église de se lever pour honorer les livres de la Constitution. Amen. Amen. Notre Constitution, c'est la parole de Dieu. On va nous lire 2-3 versets après, on va continuer après. On va prendre dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 27, on nous lit les versets 41 à 43. Et le reste, on va continuer à lire ça, on va se mettre. Genèse chapitre 27, versets 41 à 43. Nous demandons à notre bien-aimé Ézéchiel de faire la lecture. Genèse 27, 41 à 43, je lis au nom de Jésus. Amen. Ésaü reconnut la haine contre Jacob. Ésaü conçut la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob, mon frère. On apporta à Rebecca les paroles d'Ésaü, son fils aîné. Elle fit alors appeler Jacob, son fils cadet, et elle lui dit, voici, Ésaü, ton frère, veut tirer vengeance de toi en te tuant. Maintenant, mon fils, écoute ma voix, lève-toi, fuis chez Laban, mon frère, à Charan. Amen. Amen. Mettons-nous. Amen. Je répète le verset 43, c'est très important. Maintenant, mon fils, écoute ma voix. Lève-toi, fuis chez là-bas, mon frère, à Charan. Amen. Amen. Maintenant, mon fils, écoute ma voix. Je répète bien ce verset. Amen. Amen. Qui parle? C'est la maman qui parle maintenant à son fils. Amen. Amen. Que le Seigneur ajoute l'explication dans sa parole. Amen. Amen. Je dis que l'Éternel ajoute l'explication dans sa parole. Amen. Toute l'Église doit dire quoi? Amen. Ce n'est pas la parole de Pasteur Aimé, mais c'est la parole de qui? Que l'Éternel ajoute l'explication dans sa parole. Amen. Si vous avez un père, oh yeah, oh yeah. Amen. Hein? Amen. Mais nous sommes dans l'impère de l'Éternel. Où tout le monde dit Amen. Merci, que Dieu te bénisse. Nous bénissons l'Éternel pour ce dimanche. Un dimanche béni. Alléluia. Un dimanche béni. La Bible dit, ce sont les violents qui s'accaparent des royaumes des cieux. Si tu n'es pas un violent, tu ne peux pas s'emparer des royaumes des cieux. Pendant le moment où il fait froid, c'est là que Dieu regarde ses enfants. Hier, sous le froid, on était là avec l'homme de Dieu, circuler la ville, exhorter, prier, prêcher la bonne nouvelle. Sous le froid. Alléluia. Alléluia. Sous le froid. Pendant que tu étais sous la couverture là, chauffage de bêta, nous étions dehors pour faire l'évangile. Amen. Amen. Que l'esprit de travail soit avec nous. Amen. Bien-aimés, on était en train de parler sur notre sujet qu'on avait commencé le dimanche passé. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est très important de bien comprendre ces choses. Le secret de ta réussite réside dans ces paroles.
Alléluia. Et le dimanche passé, le sous-thème c'était quoi? Le sous-thème du dimanche passé c'était quoi? L'entourage. Est-ce que quelqu'un peut me donner un peu quelque chose qu'on avait parlé le dimanche passé? Un président Guilain, le président de la jeunesse. Un briefing de culte de dimanche là. Debout papa. Ouais. Non, yebisa bandeko, ngaite yebisa église. C'était quoi la pensée de Dieu? Et le verset c'était quoi? Le verset clé de dimanche c'était quoi? Et l'obinini. Amen. Et l'obinini. Le verset clé de dimanche passé, rien qu'une semaine. Qui peut me donner ça? Oui, ma soeur. Hum. 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 Et le verset clé de culte de dimanche. Et le béni papa refait. Amen. En tout cas, j'ai compris que la répétition dans la maison ne se fait pas. Ah! En tout cas, comme dimanche prochain, j'oblige à toute l'église d'avoir un cahier. Je ne vous supplie pas, mais je vous oblige d'avoir un cahier. Amen. Parce que, bien aimé, je vous dis sincèrement, depuis hier jusqu'à présent, je n'ai pas mangé. Depuis hier jusqu'à présent. Alléluia. Tu sais pourquoi? J'ai envie de manger, mais l'esprit me dit non. Nalali bongo. Nalamu kipe bongo. Mais n'arrête à prier. Je suis dormi à 2 heures du matin. Je suis réveillé à 5 heures du matin. Amen. La passion quoi? Méditer la parole. Et crois-tu que ce travail c'est en vain? Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas en vain. C'est pour votre bénédiction. C'est pourquoi, vraiment, pardon. Le dimanche prochain, tout le monde doit apporter son cahier. Ça va t'aider. On a tant de choses, le travail, la maison, les enfants, tout cela, tu peux oublier des choses. Mais quand tu as écrit, lorsque tu seras calme à la maison, au lieu de regarder le théâtre là, tu commences à relire. Amen. Que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. C'est ce que la parole dit. Afin que tu fais quoi? Tu fais quoi? En quoi? Dans tout ce que tu entreprendras. Donc, si tu médites la parole, il y a l'esprit de la réussite qui t'accompagne. Amen. Hein? C'est pourquoi, vraiment, à partir de dimanche prochain, apportons nos cahiers. Toute l'église. Ça va t'aider. Amen. Amen. On acclame Dieu très fort pour sa gloire. Amen. Hein? Aujourd'hui, nous continuons toujours dans la même pensée, mais nous situerons un sous-thème là qu'on a intitulé la haine. La haine. Et là, c'est na lingala. Kosa nini? Na chilube laksini. Na chilube laksini.
Tellement le c'est important. Moi, il m'a bien. Na Kiswahili laksini. Chuki. Chuki. Na anglais le vini papa Flo. Hairdress. Na lingala. Koina. En français, la haine. Na Kikongo, pardon, ma Congo, Amen. Na Kikongo, Kento. Siko, yebisa voisin na yo na munoko yo zanango. Tema lelo. Papa, j'ai bien qui la vie. Amen. Parce que mokolo minoko za nzambe. Yango est important tout est na monoko nyos. Makambo te ya ezaka anglais te français te. So ibi ko te arabien na lingala te ya biso. So ibo te arabien na français te ya biso. Ezana borne moko te. Oza obligé kaka moni ba mona ngani na tanga te muku na terre na lingala tanga. Alléluia. Voilà muchinga terre abi atanga abi nazaka libre so na terre munoko nanga. So nazala mboka ba interprète zala no interpréter. Alléluia. On veut être libre de l'esprit. Amen. Que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, nous parlons sur la haine. La haine. La haine. C'est ça notre sous-thème d'aujourd'hui. Amen. On nous a lu, la Bible dit ceci. Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Ésaü disait en son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob, mon frère. Amen. En rapportant à Rebecca les paroles d'Ésaü, son fils aîné, elle fit alors appeler Jacob son fils cadet et elle lui dit, voici Ésaü ton frère, vais tirer vengeance de toi et on te tuera. Maintenant mon fils, écoute ma voix, lève-toi, fuis chez là-bas mon frère à Charan. Amen. C'est l'histoire de deux frères, des mêmes familles, l'aîné et le cadet, qui sont nés de même sang. Pas un étranger, les gens de même famille. Alléluia. Les gens de même famille. Mais l'ennemi est entré. Il a apporté quoi? La haine. Il a conçu cela dans son cœur. De tuer son frère de la même famille. Et il est en train de préparer comment il va faire son travail. Après la mort de mon père. La mort de mon père approche. Je vais tuer mon frère Ésaü. À cause de quoi? De la bénédiction. À cause de la bénédiction. Lorsque nous parlons ces choses, il arrive des fois, d'autres personnes ne comprennent très mal. C'est très important. Ne te fie pas à un intime, même celle qui repose sur ton sein. Alléluia. C'est ce que la Bible dit. Ne pose sur ton sein. Garde les portes de ta bouche.
pas bien te préserver, tu ouvres la porte de la mort. Il faut faire attention avec l'entourage. Alléluia. Or, la haine, c'est une action de haï. Une inimitié à l'égard de quelqu'un. Mais dans ton cœur, il y a quelque chose. Tu es en train de... C'est pourquoi le Saint-Esprit nous a orientés aujourd'hui de parler sur ces choses. C'est ça qui bloque même l'épanouissement de notre communauté. On ne vit pas la tolérance. On n'accepte pas le bien des autres. Cette vie. Même partout ailleurs. La haine. Alléluia. Or la Bible dit, celui qui est son frère, c'est un meurtrier. Tu la tues. Lorsque tu penses alléluia. La haine. Même dans ta famille, même au niveau du travail. Ce n'est pas cette manière-là de vivre. Les gens vivent dans l'hypocrisie. Mais dans leur cœur, il n'y a pas d'amour, il n'y a que la haine. Si on n'arrive pas à évoluer, ces gens avaient l'amour, la même vision, la même pensée. Jusqu'à ce que Dieu a été séduit de dire si on laisse mettons maintenant la confusion. C'est ça qui a tiré des langues de maintenant. Alléluia. Parce qu'ils étaient unis. Si nous serons unis dans cette assemblée, nous sommes capables de faire des grands de ce monde. Même les rois. Et c'est pourquoi le diable, il vient pour diviser. Alors ce qui unit, c'est l'amour. Notre Dieu est amour. Quand Dieu est amour, le diable est quoi? La haine. C'est-à-dire la haine, c'est la part du diable. Ce n'est pas de Dieu. Diable. Tu as accompli la mission de ton Père. Dieu, tu ne peux pas trouver la haine. Est-ce qu'une personne me comprend? On vit par l'hypocrisie. Tu penses toujours le mal aux autres. Tu n'as jamais pensé le bien pour... Il y a tant de gens, tu ne parles même pas avec eux. Pourquoi? Alléluia. Quand nous lit toujours Genèse là, 27, les versets 1, on descend à verset 29. J'aimerais bien que tu suives bien la lecture, c'est très important, avant d'interpréter.
27. Prenons les versets 1 à 29. Notre bien-aimé va nous aider dans la lecture. Écoutez un peu l'histoire. Genèse 27, de versets 1 à 29. Yes. S'était affaibli au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, et il lui répondit, « Me voici. » Isaac dit, « Le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, va dans les champs et chasse-moi un gibier. Fais-moi un mets à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. » Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à son fils. Et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, « Voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai, et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te demande. Va me prendre au troupeau de mon cheval et tu le porteras à manger à ton père, afin qu'il dise à sa mère, voici, Ésaü, mon frère, est velu, et je n'ai point de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur, et je ferai venir sur moi. Sa mère lui dit, que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère, qui fit un mets comme son père aimait. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Qui était sans poil. Et elle plaça dans la main de Jacob, son fils, voici, qui es-tu, mon fils? Jacob répondit à son tu en as déjà trouvé, mon fils? Et Jacob répondit, te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. Parce que ses mains étaient velues comme les mains d'Ésaü, son frère. C'est moi. Isaac dit, serre-moi et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Jacob
et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il bénit et dit, « Voici, l'odeur de mon fils est comme l'odeur. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé, du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que le fils de ta mère se prosterne devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. » Amen. 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 On acclame la parole de Dieu. Amen. Hein? C'est ça le songe. Nous voulons maintenant interpréter le songe. Bien-aimés, c'est une histoire vraie. Tout ce qui est écrit dans la parole, c'est pour notre instruction. Alléluia. C'est très important. C'est ça la parole de Dieu. Même famille, notre frère Ésaü et son frère Jacob. Bien-aimés, la parole a un pouvoir. C'est pourquoi la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort. Pendant que ces deux enfants grandissaient, l'aîné était Ésaü et Jacob était le cadet. Mais Ésaü, par sa faute, son frère, pendant qu'il avait fait, et il a promis que moi, donne-moi à manger. Moi, je te donne. C'est-à-dire, na longwe yaya, na komi na nga leki, pesanga rolia. Amen. Si vous la remarquez, c'est simple à parler, mais spirituellement à des. Rien que par à manger, il a vendu son droit d'aînesse. Il a vendu son droit d'aînesse. Rien que par à manger. Pendant qu'elle disait, je ne sais pas dans ses pensées qu'est-ce qu'il pensait au juste. Mais il a proclamé la parole. Moi, je te donne mon droit d'aînesse, toi donne-moi à manger. Le père est devenu vieux. Il veut mourir. Il a dit, je dois laisser quand même ma bénédiction. Comme dans la loi, c'est l'aîné qui va prendre la place. Il a appelé son aîné Ésaü pour lui dire que moi je vais mourir, mais je vais vous bénir. Mais une seule condition, va me chercher à manger. Je vais te dire que la bénédiction ne vient pas à hasard, à des principes. Alléluia. Nous sommes dans la forêt, on va expliquer les songes tels qu'il est. Ok? N'attendez pas une bénédiction dans la facilité. Tu dois payer un prix. Ici, c'est le papa avec ses enfants. Il veut bénir, mais il dit à son fils, va dans la forêt. Ils avaient la bergerie à la maison. Mais il lui dit, va à la forêt. Tu dois faire un travail. Va me chercher un gibier
Et tu vas tuer cela. Tu vas préparer quelque chose à manger pour moi. Comme je l'aime. Alléluia. Dans la maison, même dans la famille, tu as tes parents. Est-ce que tu connais les secrets de ton père? Tu connais ce qu'il aime? Parce que ta bénédiction dépend aussi de tes parents. Il faut chercher que ton parent dise toujours un mot pour ta vie. Alléluia. Si vous lisez même dans le livre d'Éphésiens, il y a une promesse que tu dois honorer les parents. C'est alors que tu vas vivre longtemps et tu vas être béni. Il y a des enfants impolis qui ne respectent pas les parents. Surtout nous qui sommes ici, à l'États-Unis. On n'arrive pas à respecter les parents. Que ce soit les parents spirituels, même les parents physiques. Tu n'es pas sorti de néant. Il y a quelqu'un qui a fait un travail pour que tu sois tel que tu es. Alléluia. Tu n'es pas sorti de néant. Dieu a établi des parents spirituels, il a aussi établi des parents physiques. Et tu dois tout faire pour arracher la bénédiction. Alléluia. C'est un enseignement profond, mais je prie le Seigneur qu'il me fasse grâce parce que j'ai que quelques minutes. D'ailleurs, berger, vous m'avez mangé 10 minutes. Bon, 10 minutes par rapport à la loi Nengezalia. Si vous n'aurez pas aujourd'hui de communiquer, ce n'est pas mon problème. Je vais récupérer mes 10 minutes. Amen. Je vérifie ici. Amen. Nous devons respecter les parents. Dis-le, ton papa est là. Est-ce que tu as déjà fait quelque chose pour toucher son cœur, afin de proclamer quelque chose pour toi? L'année a commencé. Tu travailles à Garden West. Qu'est-ce que tu as fait pour ton papa? Est-ce que tu as acheté même une veste, un paire de chaussures, pour lui dire que papa, ton cadeau de l'année, qu'il proclame une parole pour toi? Amen. Papa fiston. Kota ta nyongwa motuka kota frère. Moi je te prends un jeep là, tu vas marcher avec ça. Est-ce qu'une personne me comprend? Aux yeux non. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit me dit à te dire ça. Alléluia. C'est bino tousi ma mukongwa ya. Bosa le loro mo bombo zonga. Nous allons prophétiser. Bokanga data lelo. Bosa le loro mo. Bozonga. Est-ce qu'une personne me comprend? On peut acclamer notre Dieu. Bien-aimé, c'est très important de respecter ton alliance avec ton père. Même avec ta mère. Il veut mourir, mais il dit, je ne peux pas partir
j'ai quelque chose, je dois laisser à mes enfants. Il a regardé l'aîné pour le bénir. Mais il a dit à l'aîné, va me chercher un gibier. Fais quelque chose pour moi, un mythe là, je vais manger. Et après, je vais te bénir. Alléluia. Alléluia. Je vais te bénir. La bénédiction, on ne ramasse pas ça dans la rue. On doit payer un prix. Alléluia. Si tu viens, même chez ton pasteur, il dit, oh frère, tu es béni à cause. Si à l'été, bénédiction est zati. Amen. Exacté. Un jour, j'étais à la maison. Depuis les États-Unis, je suis au téléphone. Je suis au téléphone. Depuis les États-Unis, je suis au téléphone. Quand on a commis, mon amour est un bingai. Je suis au téléphone. Je suis au téléphone. Je suis au téléphone. Amen. Je suis au téléphone. Mariette. Si papa j'habite pas, je vais même temps. Après un temps, dans le service, j'ai rencontré Papa Fiston, on a prêché la parole, on a eu le temps de prier. Il m'a dit, pasteur, en tout cas, il téléphone. Il est allé acheter un téléphone pour moi. Je me suis dit ça. Amen. Ti le lomi kiti sana azali vivant. Nazane nandako. D'abord a été. Ils n'ont pas souvenir. Papa, après, j'ai fait le travail, j'ai prêché berger. Berger est venu dit, pasteur, nalingi sous téléphone noté. Alléluia. Berger est venu me prendre à la maison. Best Buy, hein? Tout cas, na Best Buy. 60 chèques, $50. Mais à quel moment peut-être 80, 70, pour le téléphone, il y a ça. Mais Berger m'a mis un téléphone à $350. Il m'a dit, pasteur, pour un téléphone, il y a bien un money, il y a pris à l'école. Il a dit, frère, tu as Amen. Pas habiter au bien. On a bien bien. Il a pris le téléphone. Toye. Nandaku, j'ai prié pour les frères. Et ça, makambonga yebi, pena yebi sake makamsi ya yebi nengazawana. Alléluia. Et certainement, Dieu va accomplir tout cela. Peu importe le temps. Amen. Et téléphone, on a eu un problème. Comme boya, seulement bané. J'étais à la maison. Na fandi. Nous avons un téléphone, ça fait 2 ou 3 jours comme ça. Nous avons assemblé là, nous afin de dire que pasteur a besoin de téléphone. Si vous avez besoin de téléphone, papa Jean-Pierre, non, Lucas pasteur n'a pas été. Or, jour où papa Jean-Pierre a besoin de téléphone, mon gars, un téléphone, il y a 1000 et quelques $. Amen. Si on a dit frère, ok, n'a wapi. On se fois passer. Directement, j'ai vu le frère Abengi, papa Jean-Pierre, il est venu, il m'a apporté ce téléphone. A juste Amen. Hein? Moi, Mila, papa Jean-Pierre, c'est nini? Et Fandi. Amen. Tindengezali. Et j'ai parlé pour les frères. C'est le frère Bobo, hein? Akata Sukiwana, c'est lui. Pourquoi? Bien aimé, la bénédiction est liée à l'acte. Est liée à l'acte. Ce jour-là, le bien-aimé Isaac, il veut bénir. Mais il dit, va me chercher un gibier. Je vais d'abord manger. Et pendant que
le fils est parti dans la forêt. Or, sa maman était là, écoutait ce que papa disait à Isaac. Et la maman a appelé son fils cadet, Jacob. Suivez un peu la scène. Tous ce sont les gens de la même famille. Qu'est-ce qui a poussé à maman d'aller dire à Jacob, papa a déjà parlé à Ésaü. C'est parce que Jacob était attaché à la maman. Vous savez, bano bazalaka mingi pembe na maman, so maman meki soupu ya mungwa, il pas meki hein. Pour na bakine za ba mère mususu, aolamba komeka soupu kaka na fufu pembe ne se la la gilobi. Azo meka la soupu. Eh, omona mama pe aboy. Mama nini bo? Na meka mungwa. Mungwa una fufu. Amen. C'est que moi, dans la pembe la maman, a bénéficiera toujours. Pembe la maman. Et ça, c'est clair. Hein? Maintenant, Jacob était attaché à sa mère. Et comme Jacob avait déjà vendu son droit de naissance, Dieu aussi ne peut pas permettre comme Ésaü avait déjà vendu son droit de naissance, Dieu aussi ne peut pas permettre qu'il soit aussi béni. Parce que lui-même avait renoncé à sa bénédiction. Je vais dire à une personne, faites attention avec les paroles que tu fais sortir de ta bouche. Ne dis pas n'importe quoi. Il faut toujours dire des choses positives pour toi, pour ton avenir. C'est ce que déjà au moni. Frère, oya kotika mutu na mukili te. Oye po on marqué époque na yo. Oza deux personnes étaient tuées, ozaka yomoko. Alléluia. Tu n'es pas venu accompagner les gens. Tout le monde a droit de la bénédiction. Alléluia. Mais ce jour-là, notre frère a vendu son droit de naissance à cause à manger. Combien de nous ont vendu leur droit de naissance tel que nous sommes là? Tu es un enfant de Dieu. Mais lorsque tu commets le péché, tu es en train de vendre ton droit de naissance. Tu es obligé de dominer sur le péché. Mais quand tu commets les actes mauvais, tu es en train de vendre ton droit de naissance. Tu n'as plus droit à la bénédiction. Alléluia. Alléluia. Beaucoup ont vendu leur droit de naissance à cause de futilité. Moi, Kabelo à $500, au Teki Bonzambe Katinao. Alléluia. À cause de l'eau au Teki Bonzambe. Lorsque au Teki Bonzambe, tu es privé de la bénédiction de Dieu. Et notre frère Ésaü avait vendu son droit de naissance. Par sa faute. Tu es un enfant de Dieu. Il n'y a que la bénédiction de Dieu aux Alikola Mutunayo. Alléluia. Et ses frères, Jacob, qui était attaché à sa mère. Or, maman Zanani. Maman, c'est l'enseignement. Si vous lisez dans le livre des Proverbes 6, 20 à 21, Proverbes 6, 20, lisons-nous, papa, est important. Proverbes 6, 20, 20 à 21. Proverbes chapitre 6, versets 20 à 21. Amen. Amen. Proverbe 6, 20 à 21. Je lis au nom de Jésus. Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-les constamment sur ton cœur, attache-les à ton cou. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Vraiment, comme c'est un enseignement, et comme dit enseignement, amen, hein? C'est très important. Place dans le souk, pour
Alléluia. Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Jacob avait l'enseignement parce qu'il était toujours auprès de sa maman. Bano bakangamanga na ba parents na maman bazalaka toujours béni. Bazalaka toujours béni. Parce que la personne qui connaît les secrets de papa, c'est la maman. Alléluia. Maman qui connaît la nudité de son mari. Il connaît ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Afandi na tamolaï avayobotama. Et quand il te dit, mon fils, attention, ton père n'aime pas ça. Ayebi papa. La Bible dit, ne rejette pas les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. La maman, c'est l'enseignement. Or, la maman, c'est qui? La maman, c'est un ministre de Dieu. Alléluia. Maman, c'est un ministre de la parole. Un ministre de Dieu. Un enseignant de la parole. Parce que c'est lui qui connaît les secrets du papa. Le papa, c'est qui? C'est Dieu. Tel que je suis là, je te donne l'enseignement par rapport à ton père qui a le droit de te bénir. Est-ce que tu me comprends? Mais comment toi tu vis dans une église? Tu n'es pas attaché à ton pasteur. Tu n'es pas attaché au serviteur de Dieu. Comment est-ce que tu auras la connaissance de Dieu? La Bible dit, confiez-vous à moi l'Éternel, vous serez affermis. À mes serviteurs, vous réussirez. Le secret de ta réussite n'est pas nulle part ailleurs. C'est auprès des ministres que Dieu a établi. Alléluia. Alléluia. Parce que devant Dieu, celui qui est le mari, on est quoi? Sa femme. Maman, la Joël Nengazawana, ayebi secret papa Flore. Collègue divine. Alléluia. Ayebi kat. Et ce qu'on loba pour la Flore. Il y a un moment où moi si a loba ma bé pour la mobile naie, bat bandimango facilement. Parce que yenda yebi mobile ne malam. Il y a un moment où monsieur qui ne kota bango. Abandi ko loba ma bé pour la mobile naie. Ateza lango lokuta mais le roi ya lobi bat bandimi ango ka bongo. Parce que baso bazo nuire via mi bal na bango hein. So ba diko pa ko la mobile na ko sasola e bo ki soni. Bobo ya ndeni. Mama Fani mtalobi. Ah te, le roi maman Fani alobi. Eza kaka bongo. Parce qu'il y a des secrets mobile na. Alléluia. Et cet enfant était attaché à sa mère. Il avait l'enseignement. Et la maman avait confiance. Moi na oyo. Yebaki ke moi no yo. So pambwami abosa na ngate. Pesa bana msusu azana attaché à maman te. So pambwami. Mbongo komi ya ba chele. Alléluia. Mbongo komi ya ba to libanda. Abosa ni ki azata na ba parents. C'est pourquoi moi na oya poto. Ozo mbongo quand ça ba parents na. Qu'est-ce que tu fais pour tes parents? Au pensant à papa na. Ba mona pasi po tanga. Peut-être pour ya poto ba sangisa ba mbongo. Ba musuba teka même mapango, ba kota même ba nyongo. Mais tant komi poto sala ani. Na ki téléphone ati. Ah, ils ont la chance. Amen. Ils ont la chance pour y ça Moussa Nzambe. Mais le rôle à Bossana qui c'est $10. Pour te les loi si tu auras la bongo. Amen.
C'est chrétien, le robot, ça va coûter $10, c'est. Attends, c'est ça, ensemble. Et ça, le truc, ça, $10 en plus. Amen. Amen. Oya poto. Et là, on y a ça là pour nos parents. Yango soko zana moninga to mwasi to mobali na yo. Ozo lingo sala malamu pona moboti no azo boya en tout cas ça suspect. Est-ce que mutu mo comprendre nga? Asa suspect. Parents wana amemi 9 mois na libumbu. Obi non, bande ko boli bisangai. To respecter basi. Hein? Alléluia. To respecter ba maman. J'étais à l'hôpital pendant que ma femme était souffrante pour me donner mon joli bébé là, Faverdi. J'ai vu comment elle tordait des douleurs. J'ai eu du mal. Alléluia. J'ai eu du mal. C'est entre la vie et la mort. Vraiment, yom toujours au botana kimia, pambola nzambe. Et puis il y a ça offrande de l'église. On toujours pas pambolele moana $10. Ah tu peux envelopper bien $10. Non non mon offrande ça. Amen. Auto ça même nzambe te. Non, nous devons respecter les mamans. Yamo somboko e batia. Moi, avantage na basi, ba reconnaître quand même, moi, basi ba monaka. Il arrive à te le baka mboko, ba tout pesa mi bal valait tété, ba yebi moi makambo misusu. La femme, c'est quelqu'un qui souffre, hein, pendant qu'il est enceinte. Kola le komi pasi, kola muko komi pasi, makambo to komi pasi. Ozalaka yo moko, mais à multiplier yo. Le rôle de papa fiston, bah comment ceux qui 3 gangs n'andako, bah 3 fistons, na yemo bah 4 fistons. Amen. Bah multiplier ye. Siko attends ça la berrer na ye. En tout cas yika kampiko frère. Alléluia. Yika le kampiko mais malgré tout mais au pessinga quand même banak 3. Te zalaka na mon air na ora. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Amen. Amen. Nous sommes encore dans l'introduction. Amen. On ne peut pas passer comme ça sans toucher la richesse qui est dans la parole. Mais notre thème qu'on a commencé aujourd'hui, la haine, la haine. On ne peut pas parler directement de la haine sans savoir l'origine. Et ce jour-là, notre frère Jacob qui était attaché à sa mère, qui est l'enseignement. Il y a d'autres types qui est ministre de Dieu. Celui qui a l'enseignement. On l'a révélé. Que regarde, ce temps ici, c'est le temps de la bénédiction. Et toi ne dors pas. Parce que le problème de la bénédiction, il faut faire une violence. Alléluia. Et celui qui connaît les secrets, le moment, c'est la maman. Il a entendu que ce temps ici, c'est le temps de la bénédiction. Toi, mon fils, qui est attaché de moi, sois prêt. Et lorsqu'on se met ici à l'église, on dit quelque chose pour l'Éternel. Faites attention. Ne crois pas que c'est ton vin qu'on se met ici pour parler. Alléluia. Si on se met ici, on dit quelque chose, frère, faites attention. Rachetez le temps. Saisis l'opportunité. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de rater leur bénédiction comme ça en vain. Pendant que Dieu se lève, dit, je vais faire ceci. Saisis l'opportunité. Alléluia. Parce qu'on connaît les secrets. On sait que le moment-ci, c'est le moment de la bénédiction. Et ce jour-là, maman, alléluia. Un enfant qui n'est pas attaché à sa mère, c'est difficile à être béni.
Parce que tu ne connais pas les secrets. Et Jacob a eu l'occasion, parce qu'il était attaché à sa mère, qui est l'enseignement. Il était attaché dans l'enseignement. Et l'enseignement lui a révélé les secrets. Il a dit, écoute, va-t'en, va prendre quelque chose là-bas, dans notre bergerie. Au lieu d'aller à la forêt, c'est trop long. L'enseignement raccourcit le temps de la bénédiction. Si tu n'as pas l'enseignement, tu es malade. C'est pas une église qui n'est pas bien enseignée, c'est une église malade. Alléluia. On n'est pas là toujours, recevez, recevez. Au recevoir, Nîmes. Tu dois avoir la connaissance de la parole. C'est pourquoi nous interpellons les aigles comme notre papa Ézéchiel avait dit. Les aigles, viens, il y a le corps ici. Alléluia. L'enseignement. Et Jacob, comme il était soumis à sa maman, il n'a pas hésité. Il a dit, ce que la maman me dit, c'est vrai. Tu es là. Tu respectes ta maman. Ta bénédiction dépend de tes parents. Tu ne peux pas être rebelle à tes parents. Il y a des enfants rebelles, de loin comme de près. Comme tu as fait l'université, comme tu as des diplômes, tu sens maintenant tu es à la mêlée. Tu ne respectes pas encore les parents. Quand tu ne respectes pas les parents, tu ne seras pas béni. La loi de la bénédiction est liée par ces principes. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi j'interpelle aux jeunes. Cherchez pour ta famille. La Bible dit celui qui ne prend pas soin de sa famille, il est plus qu'un infidèle. Il renie même la foi. Une personne qui ne prend pas soin de ses siens, il est plus qu'un infidèle. Tu dois penser à tes parents, tu dois penser à ta famille. N'oublie pas ta famille. Que personne t'empêche à faire le bien pour ta famille. Vous savez, papa cause un bon rebelle. Mais ce la chemise, oh yo moi no sombelier. Eh bien c'est on y a un. Ne regardez pas papa Nabiso, il a beaucoup d'argent, il a beaucoup de véhicules. Fais l'acte. Ça va lui faire du bien. C'est pas ça mon thème apparent. Pendant que ça vivant. Et tu seras béni. Est-ce qu'une personne me comprend? Les parents, les enfants, obéissez à vos parents. Ne sois pas irreligieux, ne sois pas rebelle vis-à-vis à vos parents. Respectez les parents. C'est alors que vous serez bénis. Que ce soit les parents spirituels. Vous verrez dans une église, un enfant injurie son pasteur. Parle mal à son pasteur. Celui qui gêne, celui qui prie. Pendant que toi tu dors, il est dans la prière, dans les jeûnes multipliés. Et toi tu ouvres la bouche, parle mal à ton pasteur. Est-ce que crois-tu que Dieu te bénira? Alléluia. Alléluia. Un pays qui ne sait pas respecter les hommes de Dieu, c'est un pays maudit. C'est pourquoi à l'États-Unis, on ne blague pas avec les hommes de Dieu. Hein? Président du pouvoir, Bataliboso Bayaki va passer. Pour s'en la ponaï. Peu importe ma kambunaï, mais liboso non zambi. Il y a moi même la devise na bango, bakomani mingi. God first, hein? God first. Amen. Nzambe non liboso. Mais tu verras, quelqu'un dans l'église, tu es champion à insulter les serviteurs. Dans tes rencontres, tu es là pour parler que mal aux hommes de Dieu.
Et crois-tu que Dieu est content avec toi? Si tu veux être béni, la première chose, respecter tes parents. Que ce soit les parents physiques, les parents spirituels. C'est alors que Dieu te bénira. Alléluia. Alléluia. Et Jacob a eu la grâce. Pourquoi? Il était attaché à sa maman. Et la Bible dit, maintenant Jacob dit à sa maman, je sais que mon père peut me bénir, mais nous avons une différence physique. Mon frère est velu avec des poils. Et quand je vais aller, mon père me demandera, est-ce que réellement tu es Ésaü? S'il me touche, il sent que je n'en ai pas. Et qu'est-ce que Rebecca fait? Il a dit, viens, moi je connais les secrets. Il a tué, il a pris les plumes, les poils de l'agneau, a pakolié dans zoto, a tissé pour yanyama. A kezwa la plus belle robe et là-bas la plus belle vêtement, il y a Ésaü, a latissé Jacob. Mais papa était aveugle. Lorsque Jacob s'est présenté devant Ésaü, Ésaü lui a posé la question, es-tu Ésaü? Pardon, devant Isaac. Il lui a posé, es-tu Ésaü? Oui. Ah oui, viens. Il a commencé à le toucher. Il a senti le corps d'Ésaü. Il a senti l'odeur des vêtements d'Ésaü. Mais la voix que j'entends, c'est la voix de Jacob. Mais le corps, l'odeur que j'entends, c'est Ésaü. Malgré il était aveugle, mais il a des sens. Il a dit, est né, c'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est Jésus-Christ. Nous sommes écoutés par les pères, non par nos actes, c'est par la grâce de Jésus. Tokokaki ko yoka prière na bisote. Mais toju elamba ya yaya. Oh to lati yango lelo. Oh l'habit c'est les vêtements, c'est l'enseignement. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit revêtons de Jésus-Christ. To lati lelo Yesu. Ouais, zo sala ke nzamba kangata miso. Malgré nos péchés, malgré le mal causé, nous avons à cause de vêtements autolati. Alléluia. Or, le vêtement, c'est Jésus. Jésus qui est le vêtement. C'est pourquoi Proverbe dit que l'agneau sont pour vous vêtir. L'agneau sont pour vous vêtir. Or, l'agneau véritable, c'est qui? C'est Jésus. C'est pourquoi quand Jean l'a vu, il a dit, voici l'agneau de Dieu, c'est lui qui ôte les péchés. Alléluia. C'est-à-dire, on accepta Jésus, to latiye sur le col et lamba. Ne yango tango papa zota la biso, ayoki odeur ya parfait na ye. Et ti na zamba sala nini, apambo la biso. Est-ce qu'une personne me comprend? Une personne me comprend. Nous sommes acceptés par Dieu à cause des vêtements. Qui est l'agneau? C'est Jésus. Oto latiye lelo. Ndezo sala genzambe atala biso ti. Moi, compter ma faute à ignorance à cause de vêtements. Alléluia. À cause de vêtements. Et Jacob était béni. Papa, comment il est aveuglé? À cause de vêtements. C'est là qui a tué la haine de notre frère Ésaü. Parce que son frère était béni. La haine a commencé par là. Et que Dieu nous fasse grâce. Le dimanche prochain, nous allons continuer sur ça. Alléluia. C'est très important, bien-aimé, d'avoir l'attachement dans la parole de Dieu. C'est très important de demeurer dans la présence de Dieu. Si tu demeures dans la présence de Dieu, c'est alors que tu auras la connaissance. Tu seras bien enseigné. Tu vas savoir comment marcher devant l'Éternel. Que l'Éternel vous bénisse.